Alors, comment vous allez bien? Salut les chats. Ah ben moi ça va pas trop mal. Ah, ça fait 2 jours où j'ai pu dormir. La journée, la nuit, la journée, la nuit. Ça fait du bien. Bon, c'était à cause du médicament que j'ai dit que j'arrêtais, que j'ai arrêté, j'ai ramené à la pharmacie. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, enfin la vidéo entrecoupée, hein, avec des images, des vidéos entre, c'est pour expliquer la nuit du sommeil que j'ai passée à l'hôpital, pour savoir justement ce qui m'empêche en fait, au départ ce qui m'empêchait de dormir, et puis maintenant ce qui m'empêche d'avoir un sommeil profond, un sommeil réparateur, qui fait que je suis fatiguée la journée et puis que je suis pas capable de travailler, parce que le but bien sûr c'est aussi ça, c'est d'être efficace quand même, enfin efficace, d'être utilisable lors d'une journée, un truc normal quoi, comme tout le monde plus ou moins. Sans bien sûr renfort de café, de dopants, de n'importe quelle sorte. Donc c'est passé par plusieurs chemins, enfin pas la nuit du sommeil, mais les recherches. Ben voilà, on a vu que j'avais de la dépression, ça c'est sûr. C'est pour ça que je suis à l'AI à 50% pour dépression. Après on a remarqué qu'en fait la dépression c'était plus, ça venait plus de l'angoisse, des angoisses. Mais tout ça c'est supposé être dans la tête. Enfin dans la tête, ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça se passe dans la tête. Après, je sais que j'ai le syndrome du côlon irritable, mais ça, pas grand monde s'est arrêté là-dessus. Oui, mais c'est pas défini, oui, mais si, oui, mais ça, bref. Donc, pas important. Ok, d'accord, comme d'hab. Et puis, c'est pas bien ce que je dis. Et puis après, les jambes qui bougeaient. Ah oui, j'avais mal aux muscles comme ça et tout. Et puis, je pouvais pas faire de sport parce que, justement, je pense que l'activité électrique dans mes jambes était trop intense et puis fatigue en fait les muscles, c'est pour ça que je pouvais pas les utiliser. Alors depuis j'arrive de nouveau à utiliser mes muscles, j'arrive même à dormir parce qu'aussi j'arrivais pas à m'endormir, des fois je me réveillais, je me rendormais plus, enfin bref. Alors dernièrement il y avait tout qui allait pas trop mal, c'est-à-dire que j'arrive à m'endormir, j'arrive à dormir, mais justement le sommeil profond n'y était pas. Et puis lors de cette nuit du sommeil qui s'est passée de mardi à mercredi, le monsieur qui nous observait, parce qu'on était deux, on n'est pas dans la même chambre bien sûr, il a dit qu'il avait jamais vu ça. Les jambes qui bougeaient autant, elles ont bougé toute la nuit, même à 4 h du matin, de 4 h à 5 h quand je me suis assoupie. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue, c'est que je m'étais assoupie parce que j'ai pas vu passer le temps, alors que pendant tout le reste du temps j'étais réveillée, donc c'était assez problématique. Normalement, si ça avait été chez moi, j'aurais dormi. Mais là, le lit était trop chaud et puis la couette, comme on dit, ou bien le duvet était aussi trop chaud. Donc mes jambes, elles étaient, mais mon Dieu, c'était terrible. Et puis j'ai même fini par terre et tout. Bon, oui, parce que c'était plus frais par terre. Bref, donc de toute façon, c'est clair que les jambes elles bougent, mais dernièrement, peut-être que je vous ai laissé entendre que justement, je pense que tous les problèmes viendraient du ventre, parce que je lui ai dit, mais vous n'avez pas mis de capteur sur le ventre, alors que pendant cette nuit, j'avais aussi un petit peu mal au ventre, un petit peu, parce que normalement, avec ma façon de manger, qui est très... il n'y a pas grand chose, et j'ai réussi à trouver pour ne pas avoir mal au ventre. Mais hier soir, depuis que mon chéri est revenu, c'est vrai qu'il y a des petits trucs, des petites tentations. Alors du coup, je mange plus comme avant. Bref, alors comment ça s'est passé? Alors je suis arrivée à 8h moins le quart dans le hall. Quelqu'un est venu nous chercher à 8 h. Il nous a fait descendre dans le bunker qu'ils ont prévu à cet effet, donc en dessous de l'hôpital. Et puis il nous a introduit dans l'autre chambre. Il nous a juste montré où étaient les toilettes, etc. Où il serait lui pour nous observer, etc. On est arrivé dans la chambre, et il y avait une table, une chaise, et puis il fallait que je remplisse deux documents, des documents pour préciser exactement quel était le problème, etc., comment ça se passait durant mes nuits, etc. Et puis après, il était censé venir me mettre tous les capteurs, en fait. Et puis moi j'étais tellement fatiguée parce qu'il a dit oui mais vous pouvez rester sur la chaise, enfin vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas dans le lit. Je dis mais
Ok, d'accord, bah, je me mettrai par terre. Puis il a dit non, mais vous pouvez aussi vous mettre sur la chaise. Je dis ah oui, c'est vrai, c'est possible aussi. Mais en fait, non, j'ai pas réussi parce que, mon Dieu, 8 heures et puis je dois rester assise. Il a mis 1h30 pour venir. Je dis ah, non, tu rigoles. Quand je restais assise 1h30, oh, il y a la télévision. Non, 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 non. Alors je me suis couchée par terre en attendant et tout. Et puis après, il est venu à 9h30. Il a mis 1 heure pour faire tous les branchements. Donc je vous montrerai la tête que j'avais avec ces branchements. Donc vous avez vu ma super tête, hein. Donc ça c'est après 1 heure de branchement, donc il branche des choses sur les jambes, sur les 2 jambes. C'est toujours des différentiels, hein. C'est ça qui va faire la mesure. Donc ça veut dire qu'il branche toujours deux diodes ou deux capteurs. Et puis c'est entre la différence entre les 2 capteurs qui fera qu'on peut prendre une mesure. Il a fait ça sur les 2 jambes. J'étais surprise qu'il en mette pas sur les cuisses, mais apparemment ça, il n'y avait pas besoin de plus. Après il en a mis pour l'électrocardiogramme. Donc il met d'un côté du corps et puis en haut de l'autre, donc en diagonale. Après il met des capteurs sur la tête, donc il en met 2, 3 ici, il en met un gros ici sur le front, puis il en met encore ici derrière, mais de chaque côté la même chose, hein. Et puis qu'est-ce qu'il a mis encore? Je crois que point de vue électrique c'était tout, à part il met le gros boîtier qu'on met pour je crois l'apnée du sommeil aussi, un gros boîtier sur la poitrine, mais il n'est pas sur la poitrine, il est accroché au t-shirt. Puis après il met une ceinture sur au niveau du nombril pour capter les mouvements du ventre. Et puis tout ça est branché à ce petit boîtier noir qui est sur la poitrine. Toutes ces entrées électriques. Après il y a encore au bout du doigt pour l'oxygénation, voilà, mais avec aussi un gros machin comme ça sur le poignet qui est relié, hein. Il scotche tout ça, il désinfecte partout et puis il enlève le sébum et tout pour que tout colle comme il faut. C'est pour ça que le lendemain on est censé prendre du shampoing, ce que j'avais pas pris. J'entends Nabila, non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing? Ben non, j'ai pas de shampoing, j'avais rien pris. J'avais rien pris parce que je me disais mais c'est bon, je me suis lavé les chaudières, j'ai pas besoin de me relaver. Oui Stéphanie, bien sûr, écoute pas ce qu'on me dit, mais c'était pas pour dire qu'il fallait, c'était une proposition. Je me disais mais s'ils ont mis shampoing c'est que ça doit être, ben oui effectivement, c'est pas grave, il avait tout préparé pour moi après le lendemain matin, donc c'était impeccable. Parce qu'on a vraiment une tête horrible quand on se lève le matin, quand il enlève tout, c'est oh là là. Alors l'oxygène au bout du doigt, et puis je crois que c'est tout. Puis après il met justement, pour que tout tienne autour de la tête, il met ce filet que vous avez vu, qui est très esthétique. Voilà, et puis après enfin j'ai pu me coucher. J'ai mis mes bouchons dans mes oreilles, il a dû faire des trous dans les filets pour que je puisse mettre mes bouchons. J'ai mis aussi le masque parce que plusieurs fois il est rentré dans la chambre parce que le capteur au bout du doigt fonctionnait pas. Ah, il pose des questions aussi, une fois qu'il a fini les branchements, il a une tablette et puis il pose quelques questions, rien, des questions. Il fait des tests, donc regardez devant soi, regardez à gauche, à droite, en haut, en bas. Je pense pour comment ça s'appelle, l'activité oculaire la nuit. Voir quand c'est qu'on s'endort, quand c'est que voilà le sommeil paradoxal, etc. etc. Bref. Puis après il y a la caméra qui se filme infrarouge, machin, la nuit quoi. Ou infrarouge, ouais, infrarouge. Et puis voilà. Sauf que comme moi c'était trop chaud justement, je me suis dit mais je prends rien avec moi, j'ai pas besoin. Mais je pense que la prochaine fois je vais tout prendre. Je vais prendre un matelas, je vais prendre mon duvet, mon oreiller, et puis je vais me mettre par terre, enfin si je devais y retourner quoi. Bref. Et puis après j'ai pas dormi, voilà, parce que c'était trop chaud. J'ai les jambes qui tapaient et tout, c'était terrible.
Enfin, c'est terrible, j'ai déjà vécu ça, donc c'est qu'une nuit, hein. Je sais que ça s'arrête après. Et puis quand j'avais vu la fête, c'était marqué, ouais, on viendra vous réveiller à 6 h. Je dis, quoi, à 6 h? Mais moi, je dors au moins jusqu'à 8 h30, machin, non, c'est pas bien. Alors, je peux vous dire que le matin, j'attendais ces 6 h avec impatience, hein. Voilà, je sais, mais pourvu que ça s'arrête, pourvu que ça s'arrête. Puis effectivement, j'ai versé de 4 à 5 h30, puis après, je me dis, non, tu te rendors pas, t'attends qu'ils viennent te chercher. Et puis effectivement, il est venu après à 6 h. Je me réjouissais d'un bon déjeuner. Non, il n'y avait pas de déjeuner. Mais sinon, voilà. Puis après, il a mis un moment pour enlever les capteurs. Ça a pris moins long. Il a enlevé quelques petits duvets ici. Et puis j'ai dit, ah, c'est malin, une nuit à l'hôpital, puis après on doit se raser. Hein, c'est un peu bête. Hein. Non, je rigole, le reste de sa vie. Bon, ben voilà. Et puis j'aurai les résultats dans 3 semaines. Et puis voilà, mais... Parce qu'ils ont dit quand même que c'était une somnologue qui s'occuperait de nous, puis qui nous dirait justement ce qu'il faut faire. Mais moi, j'ai eu des retours de personnes qui sont allées faire ce test, et puis ça n'a rien changé pour eux, quoi. Genre, on sait juste qu'ils font de l'apnée. Ah ouais, d'accord, super, puis on fait quoi? Ah ben, on sait pas. Mais super, alors autant pas faire le test, parce qu'on savait déjà qu'ils faisaient de l'apnée, quoi. Hein, quand ils ronflent, enfin bref. Non, mais voilà. Là, au moins, c'est marqué, ça sera marqué sur le papier que j'ai vraiment des problèmes au niveau des jambes, que j'arrive pas à dormir, puis que c'est clair que je peux pas travailler dans ces conditions, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Avec, puis là, j'ai même pas dormi, parce que les autres fois, quand je fais 8 heures de sommeil, j'ai peut-être 0 minute de sommeil profond, mais au moins je dors. Tandis que là, j'ai même pas dormi. À part de 4 à 5h30, où justement j'ai versé. Mais j'ai dit, mais là, j'avais aussi les jambes qui bougeaient. Il dit, oui. Ah bon, bah là, je les ai pas senties du coup. Enfin voilà. Comme ça, vous aurez eu tout le résumé. Et puis, pour ceux qui ont des problèmes, justement, ouais, moi, je pense que ça va bien aider, cette vidéo, enfin, ces vidéos. Parce que si la découverte vient du ventre, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui pourront être traités directement par là. Hein. Et puis, j'ai posé aussi une question qui n'était pas si bête. C'était... comment ça se fait que quand on a des personnes qui ont des problèmes... qui ont des problèmes, donc qui peuvent pas travailler, puis qui sont subventionnés par l'État, quoi, hein, ou les gens, hein, c'est les gens qui payent pour ces gens-là, donc comme moi, et bien comment ça se fait que quand on n'arrive pas à trouver de solution, on laisse ces années durer, alors qu'en fait il suffirait d'aller faire l'examen du gène, je sais plus lequel, hello, du gène L200, je sais pas combien, qui te donne en fait toutes les maladies que tu peux contracter en fait dans ta vie. C'est comme une carte que tu as dès le départ quand tu nais dans tes gènes. Et puis en fait, si tu l'observais, tu saurais, voilà, tu risques de contracter, etc. Enfin, de développer. Ça dépend aussi de ton style de vie, etc. Et puis qui coûte peut-être cher, mais si tu te dis, ouais, ça coûte peut-être 2000 ou 3000, en même temps, tout ce qu'on paye pour ces gens qui n'arrivent pas à travailler, c'est un petit peu plus que de 3000. Hein. Voilà. Enfin bref, ça c'était juste une réflexion. Voilà. Non, je vais bien, je vais top, je suis contente. Prenez soin de vous. Bon bonjour, j'ai le temps de parler maintenant. Je rentre à pied jusque chez ma maman. Voilà, c'était un peu la catastrophe. Hein. Bon, au moins ça a mis, ça a montré qu'il y avait un problème au niveau des jambes. Hein. Des jambes sans repos. Mais là, elles étaient vraiment sans repos. Elles ont bougé toute la nuit. C'était la catastrophe. Puis même la fois où je me suis à moitié endormie, il paraît que, bon, à 4 h du matin, hein, de 4 à 5h30, je pense, je me suis quand même assoupie. Je me couvre, hein, parce que sinon, mon bonnet, il avait mon capuchon va être tout mouillé. J'avais pas pensé qu'il pleuvrait ici chez nous, il neige. Enfin bref, donc c'était la catastrophe. Ouais, les jambes qui ont bougé, et puis... mais bon, il faisait trop chaud. Dans cette chambre, tout était trop chaud. Le matelas, le duvet, la chambre. Donc pour moi, c'est juste mortel. Alors c'est normal que mes jambes aient bougé. Donc voilà, en tout cas, on verra ce qu'ils proposeront. Parce qu'il paraît en plus que c'est un somnologue. Bon là, il y en a 3 en fait. Puis c'est des femmes. Une belge, une roumaine et puis une grecque. C'est trop fou, hein, sur Neuchâtel.
Bon ben voilà, une somnologue qui va parler de la suite des opérations. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que ben au début j'avais pas trop de soucis parce que ouais, j'étais pas angoissée et tout, et puis mais c'est vrai que quand on dort pas puis qu'on passe toute une nuit à bouger comme ça, si j'avais été plus calme, ok, si j'ai pas eu trop mal au ventre, j'avais un petit peu mal au ventre aussi, et ben ça aurait peut-être été, mais là ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas passé une si mauvaise nuit. Bref, donc voilà, c'est fait. Prenez soin de vous, à bientôt.